Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Vivant est semblable à un aigle qui vole. C'était ça notre passage clé de cet enseignement, grand enseignement qui prépare l'Église à rentrer à la maison. Que le Seigneur nous aide parce que nous aurons un temps de prière juste après ici. Je vais faire de mon mieux que nous puissions avoir encore un temps de prière. Ici, on nous montre que la quatrième face, c'est au fait la face d'un aigle, mais la face en question nous donne une information. Quand tu regardes la face de cet aigle, sa face désigne que voilà, je ne suis pas en train de manger, je ne suis pas en train de venir tuer une personne, mais je suis en train de partir. Je vous ai dit que la face de cet aigle qui vole, c'est la quatrième face de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de l'Église. C'est la dernière personne, le dernier être vivant. Pourquoi? Ben, c'est la dernière partie de l'Église. En d'autres termes, l'Église se prépare à rentrer à la maison. Nous allons rentrer. Vouloir ou pas, nous devons rentrer. Parce que nous n'appartenons pas à la terre, nous ne sommes pas des terriens, nous sommes de ceux qui vivent au ciel. Amen. Je vous ai donné des éléments qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment cela va s'opérer. Bon, il y a d'autres qui ont déjà reçu cet enseignement. Ils attendent seulement la partie où le monde sera dans les chaos. Mais j'aimerais encore vous dire aussi qu'il y a d'autres qui ne savent pas comment cela va s'opérer. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. D'abord, nous ne pouvons pas partir, comme je dis la fois passée, si nous ne mettons pas en pratique ce qui est la parole de Dieu. Remarquez que le Christ lui-même est venu. Le but de Christ, lui qui est le véritable aigle, lui qui est l'oiseau qui prend entre ses ailes son peuple, il est venu d'abord nous montrer comment est-ce que nous sommes venus du ciel et comment est-ce que nous allons monter. Lui-même en venant, je prends une écriture, Jean chapitre, frère béni, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, je prends lequel verset qui va m'aider ici. Jean chapitre 6, le verset 38 jusqu'à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, l'aigle, quand il parle, il dit, je suis descendu du ciel. Or, quand quelqu'un dit, je suis descendu du ciel, ça dit, il vient de la montagne. Il vient au-dessus de la montagne et il descend en bas de la montagne. Donc, il vient pour faire quoi? Pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Bon, je sais que beaucoup ne comprennent pas encore c'est quoi le Père, c'est quoi le Fils. Nous, dans notre évangile, c'est facile de comprendre cela. Quand on dit Père, c'est-à-dire l'origine. Quand on dit Fils, c'est qui est sorti d'eux. C'est tout. Donc, le Dieu qui est sorti de lui-même, il devient Fils. C'est comme ça qu'il descend, c'est tout. Si tu ne comprends pas, ben, pose-nous la question, on est là. Le véritable Dieu doit sortir de son origine pour porter un corps, et c'est comme ça qu'on l'appelle Fils. Peut-être tu ne le vois pas, je te donne une écriture, ça va vous aider pour ceux qui ont des débats avec vous. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Mais oui, attends, cette écriture est tellement facile. Exode chapitre 35, frère béni, c'est ça? C'est une écriture que tu aimes beaucoup. Exode chapitre, c'est 35 ou 36? Là où on parle de Moïse, là où Dieu invoque Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est 35, c'est ça? Quelle écriture? Cherchez-moi cette écriture. C'est l'écriture que nous aimons beaucoup. C'est dans Exode, chapitre combien? Vous l'avez trouvé?
là où Dieu va au fait proclamer les noms de l'Éternel. 30. C'est combien? C'est combien? Vous ne l'avez pas trouvé, frère Owen? Non, non, non. Oui, ça c'est quand il donne la loi. 30. Va voir 33. C'est 33. Va voir 33. Oui, c'est ça. C'est 33, le verset 18. 15. Ah, ok. Exode chapitre 33, le verset 18. Il est dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai quoi? Devant toi les noms de l'Éternel. Qui parle ici? C'est l'Éternel qui parle. Moïse prie. Et puis Dieu lui dit, ok, ça va. Ben, je passerai devant toi et moi, je proclamerai les noms de l'Éternel. Mais toi, tu ne verras pas ma face, tu me verras par le dos. On est d'accord? Mais remarquez maintenant le verset 34, le verset 5. Et pardon, le chapitre 34, le verset 5. Ici, Dieu qui est éternel, remarquez ce qui arrive ici dans le chapitre 34, le verset 5. Ça, c'est la descente de Dieu lui-même. Ok. Le verset 5. L'Éternel descendit dans une quoi? Oh, attendez. Bon, quand le Seigneur est descendu dans une nuée, qui est resté au ciel? C'est là-bas, ça se trouble, parce que quand tu dis Jésus-Christ n'est pas Dieu, en fait, tu ne comprends pas ce que nous présentons ici. La question ici, l'Éternel descendu dans une nuée, qui est resté au ciel? C'est encore l'Éternel. Le même Éternel qui est descendu, c'est encore le même Éternel qui est au ciel. Pourquoi? Mais regardez la suite. C'était là auprès de lui et proclama les noms de qui? Dans l'Éternel qui proclame son propre nom. Et comment est-ce que l'Éternel proclame son propre nom? Il dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est l'Éternel qui crie. Qu'est-ce qu'il crie? Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité de rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Qui a prié ici? Ce n'est pas Moïse, frère. C'est l'Éternel qui prie l'Éternel. C'est pour ça que ça te trouble quand Jésus prie mon Père. Toi, tu penses qu'ils sont deux personnes. Non, c'est une même personne. C'est seulement que la partie Dieu a pris un corps. Parce que ici, la partie qui prie, c'est la partie qui a pris le corps qu'on appelle Nioué. C'est tout. Donc, le même Éternel a pris une partie pour devenir un corps sur la terre. Et c'est comme ça que la partie qui est dans un corps commence à prier la partie qui est dans le ciel. C'est le même Éternel, il n'y en a pas deux. Donc le même Dieu qui est dans les cieux est venu dans le corps que nous appelons Jésus. Et quand Jésus prie le Père, c'est le même Dieu. Jésus n'est rien que la partie de Dieu qui est sortie de Dieu et qui est venu accomplir quoi? La volonté du Père. Là, ça te trouble. Bon, tu peux toujours nous poser la question. Donc du coup, Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Nous rentrons dans Jean. Jean 6, 38, là où nous étions. Oui. Car je suis descendu du ciel. Très bien. Pour faire non ma volonté, oui, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Très bien. Continue. Jusqu'à 40. La volonté de celui qui m'a envoyé, oui, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc, la volonté du Père, c'était que Jésus ne puisse pas perdre tout ce qui lui appartient. Maintenant, je veux savoir c'est qui appartient à Jésus. Continue. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Très bien, continue. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc, deux éléments. Pour que tu sois dans la volonté du Père, pour que Jésus puisse te ressusciter, tu dois d'abord le rencontrer et après tu dois croire à ce qu'il dit. Alors là, tu vas recevoir quoi? La résurrection. Jean chapitre 17, le 1er jusqu'au 5e. Jean 17, le 1er au 5e. Après avoir ainsi parlé, oui, Jésus leva les yeux au ciel. Oui. Il dit, Père, l'heure est venue. Amen. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
selon que tu lui aies donné pouvoir sur toute chair, Très bien. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quand nous avons dit monde dans notre école, nous avons compris que ce monde n'est rien d'autre que cosmos. Avant que tout existe, Jésus était dans sa gloire. En d'autres termes, Père était dans sa gloire. Maintenant, Jésus, en quittant l'origine, en quittant le Père, en venant sur la terre, il est venu accomplir une mission. Et quand la mission est finie, il est mort à la croix et il est ressuscité. Il n'a pas besoin de m'asseoir. Il est ressuscité. Il prend un autre corps. Et ça, au fait, le corps de l'être. Il prend un autre corps. Maintenant, je veux te montrer le corps que Jésus-Christ a pris. Et c'est le même corps que toi, tu auras pris. Le corps que Jésus a pris après la mort, c'est le même corps que toi, tu auras quand nous allons partir. Remarquez cette écriture. Je prends Luc chapitre 24, le verset 30 jusqu'à 32. Il dit à table avec eux. Oui. Oui. Ici, ils mangeaient. Ils mangent ensemble avec eux. Ils mangent, ils prient le pain, ils rompent, ils coupent. Ils voient le mouvement. Quand il a coupé le pain, c'est l'écriture qui vient après. Il faut aussi compliquer. Ces gestes ici, la personne qui avait fait ça, c'était le Seigneur. Donc, c'est comme ici qui est devant nous, derrière d'autre que le Seigneur. Posons-nous la question. Quelle était la face de cet homme? Parce qu'ils connaissaient Jésus. Ils ont vécu 3 ans avec cet homme. Mais comment se fait-il que Jésus n'avait plus la même face? Je me redis, si tu es femme, tu es moche, et que tu as un problème dans le corps, mais quand la gloire de Dieu viendra, vouloir ou pas, tu seras l'homme le plus beau. Tu n'auras pas les infirmités. En Christ Jésus, en réalité, il n'y a pas les manches. Nous sommes tous nés. Et nous prenons n'importe quelle face. Jésus a pris une autre face devant le deux. C'est une autre personne. Et en plus, les corps qu'il avait, ça pouvait disparaître de sa vie. Vous le voyez, les corps sortent de fumée. Ça part. C'est le corps de l'homme. Un corps qui peut te parler maintenant, après 2 secondes, il disparaît. Je vais où? Et je rentre chez moi. Et là, la Bible dit que l'Église, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que nous citons aussi, à partir du verset 1, que au son de la trompette, nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, il faut que ceux qui sont morts fassent comment? Ressuscitent la mort. Je me redis, quand on parle de la résurrection, cela veut dire que tu sois quelqu'un qui est mort à la mer, parce que tu venais ici en Europe et tu es tombé dans la mer. Tu es venu en bateau. C'est le bien-être ici en Europe. Il faut que nos dirigeants africains nous aident à ne pas fuir notre continent. Bon, on comprend que c'est la famille. Au risque, au péril de leur vie, ils montent dans des bateaux et ils viennent sur la mer avec des vagues. En d'autres termes, vous êtes au proie des requins. Même si tu es mort dans la mer, même si tu es mort par accident, que ça soit que le lion peut être ton danger, toi ou pas, si tu étais un enfant de Dieu, tu vas ressusciter. En d'autres termes, tu vas ressusciter intact, c'est-à-dire un corps l'autre, sans infirmité, un corps qui n'a pas de défaut, un corps intact.
1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir de 47. Bon, ça fait 47. 47. Donc là, on comprend que dès qu'il y aura la résurrection, que ce soit nous, ceux qui étaient morts en Christ, quand ils vont ressusciter, nous serons plus croyants. En d'autres termes, nous devenons le but ici, c'est de monter le bon. L'être ne peut pas monter s'il ne se rassure pas. Il a compris la vérité. Non, là, il peut. Donc, tu ne peux pas sortir de la terre si tu n'avais pas vu. Et toi non plus, tu ne seras pas changé si tu n'avais pas vu. Et je me te dire, dès que tu seras changé, ton corps, la vie que tu auras là, ça devient éternel. C'est-à-dire que tu ne mourras plus. Tu vas remarquer que d'autres qui seront restés dans le séjour, ils ne vont pas ressusciter. Tout cela, ils iront avec nous. Le jour où nous allons monter, c'est tu ne vas pas ta maman monter. Tu ne vas pas ta maman. Parce que toi, tu seras dans la joie. Parce que tu vas monter comme l'air. Tu vas plus regarder le ciel. Mais je leur ai dit, tous ceux qui ne vont pas monter avec nous, c'est là de pour monter au ciel, il faut avoir en fait la force marcher au de langage pour aller au ciel, pour être l'aigle. L'aigle mange l'œil. Il faut être l'aigle et l'aigle mange l'œil et l'aigle doit le prendre. C'est pour ça que nous expliquons les enseignements. Parce que si tu es un aigle, tu es obligé de voir le sang. Pas descendre comme un sorcier. Prier. Quand nous disons ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. Quand je dis l'œil, je n'ai pas. Je vais te donner une autre. Remarquez ce proverbe. Proverbe chapitre 1. Dans mon proverbe, le chapitre, combien qui va nous aider ici? Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, le verset 17. Qui dédaigne l'obéissance, l'œil qui dédaigne et qui dérange l'obéissance, cet œil-là, la Bible dit, ce œil-là sera percé par qui? Ça, c'est une écriture de la révélation. Tu ne peux pas les prendre. Il faut maintenant aller expliquer ce qu'on appelle l'œil. Or, la Bible dit l'œil et la langue du corps. Dans Psaume, la Bible dit que la langue, la marche, comment on dit ça? Le sentier, ta parole. Ta parole est une lampe sur mon sang. Vous voyez cette écriture-là. Donc, si l'œil est la lampe du corps, ça veut dire l'œil est ça qui donne la lumière pour marcher. Si tu es aveugle, tu ne verras pas. En d'autres termes, c'est l'œil qui te dit, vas-y, tu peux avancer. C'est par la parole
qui est mon corps. Il n'a pas touché le corps, il a touché le pain. En d'autres termes, le corps du Seigneur, c'est ça la parole que nous devons. Et à part ça, la Bible dit, cet œil-là qui dédaigne, même à l'obéissance, il faut que les corbeaux puissent le percer. Or, les corbeaux dans la Bible, c'est les temps de Moïse. C'est les temps de Moïse. Donc, l'œil qui est le Seigneur, il faut que la loi de Moïse vienne le mettre à la croix, le percer. Ils l'ont percé, mais ils n'ont pas mangé. Je répète, les corbeaux, ils ont percé l'œil, comme ici dans le proverbe, mais ils n'ont pas mangé. En d'autres termes, l'œil est aveugle. Au lieu que le corbeau puisse le manger, il ne le mange pas. Israël a tué le Seigneur. Il ne voulait pas écouter la parole du Seigneur. Ils ont abandonné cette parole. En abandonnant cette parole à la croix, il fallait qu'un autre peuple vienne maintenant et manger le lit. Vous comprenez ça? Ève a mangé la sémence du Seigneur. Il a écouté quoi? Manger veut dire. Donc ici, les corbeaux n'ont pas mangé, ils sont juste percés. Ils suffisent à la croix. Mais qui ont mangé l'œil? Vous voyez dans l'Écriture, le petit de l'aigle le mange. C'est le petit de l'aigle qui mange quoi? Ce sont eux qui mangent. Mais remarquez que l'œil qui a été percé, en d'autres temps, il faut qu'il y ait du sang. Il n'y a pas un œil où on te perce et il n'y a pas de sang, c'est faux. Ils ont mangé l'œil, mais un œil qui avait aussi du sang. Est-ce qu'ils ont rejeté le sang? Job nous dit ceci, Job 39, le verset 30 à 33. Job 39, 30 à 33. Très bien. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Les cadavres en soi, c'est l'œil. C'est le corps du Seigneur qui est tombé par terre et il y a du sang. Il faut que le seigneur vienne pour manger ce cadavre. En d'autres termes, il mange le corps et il boit le sang du cadavre. Or, l'un des cadavres qui était mort à la croix, c'est le Seigneur Jésus. Lui-même, il a dit dans le livre de Jean. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Jean? Je peux prendre les. Là où il dit ici, mon corps est très une vraie nourriture. Je vais 34, avant de le prendre. Combien? Oui, ça doit être là-bas. Oui, tu prends pour un 50. Continue. Donc c'est lui qui ne mange pas le corps. C'est lui qui ne mange pas l'œil. C'est lui qui n'est pas l'aigle. Tu ne peux pas l'aigle. Je répète que si tu es canard, tu vas monter seulement ce que tu es. Tu t'arrêtes là. Il faut être l'aigle pour aller plus loin. Si tu es une poule, tu peux prier comme tu veux, tu peux chanter, je ne sais comment, mais tu vas t'arrêter seulement. Tu ne peux pas monter trop loin. Il faut être l'aigle. Or, la force de l'aigle, c'est parce que l'aigle a mangé quoi? L'œil et l'œil. Toi et moi, nous mangeons cette nourriture et nous mangeons aussi la révélation. La parole et la révélation. C'est ça les corps de l'esprit. Si tu n'as pas la révélation de la parole, tu ne monteras pas. Ça, c'est ce qu'on a déjà touché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand nous allons commencer à monter? Qu'est-ce que tu vas remarquer si seulement tu vas monter avec nous? La première des choses que tu vas remarquer que tu es l'aigle qui va voler, d'abord tu deviens léger. Quand je dis léger, c'est-à-dire léger par rapport au péché. Par rapport au péché. Tous ceux qui sont lourds avec leur péché ne monteront pas.
Si tu demeures dans le péché, tu ne monteras pas, pardon. Parce que le péché t'empêche de monter. Pour monter, il faut être léger. Genèse. Remarquez maintenant. Genèse. Je prends cette écriture. Peut-être tu lis ça, mais tu ne comprends pas que je donnais dans le cours. Il est dit ceci dans Genèse, chapitre 1er, le 2e jour. Je peux prendre cette écriture rapidement, frère Béni. Le verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Dieu dit, oui, qu'il y ait une étendue entre les eaux, oui, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. très bien. Et Dieu fit l'étendue. Continue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous et l'étendue avec les eaux qui sont au-dessous de Continue. l'étendue. Et Continue. cela fut ainsi. Oui. Dieu appela l'étendue du ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Merci beaucoup. Remarquez ici. Ici, c'est le 2e jour. Dans la révélation de la création, le 2e jour, ou soit le 5e jour, annonce l'enlèvement de l'Église. Mais comment est-ce que cette Église va monter? Si toi-même, aujourd'hui, alors que nous parlons ici, tu te sens encore lourd par les péchés, tu ne monteras pas. Pour monter, tu dois être léger quant au péché. La seule chose qui peut t'aider à être léger, c'est d'abandonner le péché. Si tu abandonnes le péché, tu seras léger. Remarquez. Jésus étant le soleil de la justice. Luc chapitre 1er. Il est dit ceci, je crois que c'est la prière de Zacharie. Il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde, le soleil levant nous a visités. Jésus étant le soleil, on est d'accord? Étant la lumière, parce que c'est lui qui est le soleil de la justice. Il frappe l'eau, parce que l'eau n'est rien d'autre que le peuple. Toi, tu es au milieu du peuple, tu es dans le monde, tu es au milieu des eaux. Au départ, Dieu n'avait pas encore créé les nuages, parce que ce que vous voyez au-dessus, c'est ce qu'on appelle nuages. On est d'accord. Mais au départ, Dieu n'avait pas créé des nuages. Dieu avait créé seulement l'eau. Maintenant, pour que nous ayons des nuages, il faut qu'il y ait d'abord le premier jour la lumière. C'est ça la Bible dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est venue le premier jour. La lumière a commencé à faire un travail. Avec sa chaleur. Donc je dis ici chaleur. Qui dit chaleur? Cela veut dire la persécution. La chaleur veut dire la persécution, veut dire la parole dure. Nous ne prêchons pas la parole des biscuits et des gâteaux, c'est-à-dire le ciel est facile. Non. Pour aller au ciel, c'est par la chaleur du soleil. Or, la chaleur du soleil fait quoi dans l'eau? La chaleur du soleil, c'est comme votre réchaud à la maison. Votre réchaud à la maison, quand ça chauffe, ça diminue l'eau dans la marmite. Oui ou non? Oui. Ça diminue l'eau. Mais pose-toi la question. L'eau qui était dans la marmite est partie où? Vous qui étiez à l'école, qu'est-ce qui se passe? Évaporation. Merci beaucoup. Heureusement que nous avons de bien-aimés qui sont très intelligents. Évaporation. Qu'est-ce qu'on appelle évaporation? Mais vous connaissez très bien. Évaporation. Donc, la chaleur, dans sa colère, a frappé les eaux. Les eaux, une partie a changé de nature, parce qu'au départ, la nature des eaux, c'était la nature liquide, mais avec la chaleur, le liquide est changé en gaz. En d'autres termes, vapeur. Ok? Donc ça, c'est de vapeur. Or, ces vapeurs, quand tu regardes ta marmite, l'eau n'y est plus. Cela veut dire que l'eau est partie. En réalité, cette eau-là n'est pas partie. Mais l'eau a changé de nature et cela est devenu sous forme de fumée. Mais ça se retrouve quelque part. C'est ce qu'on appelle évaporation. Parce que dans la forme de liquide, cette eau ne peut pas monter.
Mais par contre, si on chauffe l'eau, alors l'eau peut changer de nature et devenir une sorte de fumée. Alors l'eau devient légère, alors l'eau peut monter. C'est comme ça que les nuages sont formés. C'est comme ça que les nuages sont formés. En d'autres termes, Dieu qui est dans le ciel, il chauffe par le soleil, il chauffe l'eau, et qu'est-ce qu'il fait? Il attire de gouttes d'eau, mais sous forme de vapeur. Je vais prendre une écriture. C'est dans la Bible, hein. Je n'ai pas fondé ça. C'est dans la Bible. Je vais prendre une écriture. Job. Job chapitre 36. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Job 36. Le verset 26. Dieu est grand. Dieu est grand. Et sa grandeur nous échappe. Oui. Le nombre de ses années est impénétrable. Très bien. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur. Il le réduit en vapeur. Et forme la pluie. Et forme la pluie. Oh, avant la pluie, il faut qu'il y ait les nuages. Amen. Continue. Les nuages la laissent couler. Très bien. Ils la répandent sur la foule des hommes. Très bien. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, Très bien. le fracas de sa tente? Merci. Remarquez ici que l'eau qui est là a été frappée par le soleil et les eaux est transformée par vapeur pour permettre que la vapeur puisse monter. Tu ne peux pas monter si tu n'es pas léger. Tu ne peux pas monter si tu n'as pas abandonné le péché. Parce que ce qui fait que tu sois lourd, c'est le péché. Il te faut la force du soleil. Le soleil doit te briser avec la chaleur. C'est comme ça que tu seras transformé et tu montes. Tu vas monter ensemble avec le peuple de Dieu. Et quand tu montes là-bas, il faut comprendre que nous sommes un nuage. Or, qui dit nuage, un autre jour viendra où le Seigneur doit nous faire retourner. Oh, le retour de ceux qui viennent de nuages, ça s'appelle pluie. La pluie. Qui dit la pluie, cela veut dire que c'est le retour de ceux qui étaient montés et qui reviennent sur terre. Mais ça sera pendant le millénium. Et quand nous allons venir, remarquez, nous n'allons pas venir avec les corps vapeur. Nous venons avec un corps liquide, mais qui n'est pas liquide ici. Qui est liquide, qui est venu où? Du ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frère, si tu veux voir le miracle de Dieu, tu veux contempler les dimensions très élevées, abandonne seulement le péché. Amen. Quand tu abandonnes le péché, il y a une force. Tu vas sentir une force. Essaye de te dire un peu un jour, est-ce que depuis lundi jusqu'à présent, est-ce que j'ai déjà péché? Je me te dire, il y a d'autres personnes, depuis le lundi jusqu'à présent, ils n'ont pas péché. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent voir, mais ce n'est pas un péché pratique. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'écarter des péchés qui viennent facilement. Et plus tu écartes, vouloir ou pas, c'est plus tu t'approches de la présence de Dieu. C'est la même chose comme dans un jeûne. Remarquez le premier jour de jeûne. Si tu commences à jeûner le premier jour, c'est lourd. Tu as faim. Deuxième jour, oui, c'est encore lourd. Mais plus tu avances, plus le corps va s'habituer. Et puis tu te sens léger. La tentation de manger est partie. Tous ceux qui s'approchent au fait du Seigneur, vouloir ou pas, tu deviendras comment? Léger. Le péché va tomber. Et vouloir ou pas, tu es comme cette vapeur qui monte. Et quand la vapeur monte, personne ne peut retenir la vapeur. Je reprends ça. Personne ne peut retenir la vapeur. Pourquoi? Il n'y a aucun esprit qui peut dire « je retiens la vapeur ». Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la vapeur est invisible, spirituelle. Tout homme qui est transformé par la parole, tu deviens spirituel. Et c'est là-bas que nous allons rester dans la présence du Seigneur. Donc, le vol de l'aigle se fera par la puissance du soleil. Qu'est-ce que le soleil va envoyer? Le soleil va envoyer
la chaleur. Cette chaleur, c'est quoi? Je vais prendre Exode. Remarquez Exode, frère béni. Exode, chapitre 14, je crois. Exode, chapitre 14. Quelle est l'écriture que je donne? 19, prends 19. Exode 19, le verset 4. Exode 19, le verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Oui. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu a porté Israël par le zèle de l'aigle. Israël qui était en Égypte, pour venir vers Dieu, Dieu les a amenés par le zèle de l'aigle. Maintenant, je vais voir dans la Bible, est-ce que l'aigle c'est le soleil? C'est comme ça qu'on prêche. Parce que si toi tu es l'enfant de Dieu et que tu es l'aiglon, c'est-à-dire l'enfant de l'aigle, tu vas monter par le zèle de l'aigle. C'est le zèle de l'aigle qui va t'aider. Malachie. Malachie chapitre combien? Malachie. Trouvez-moi cette écriture, je crois le chapitre 4. Malachie chapitre 4. Le chapitre 4. Commence à partir du premier verset, s'il te plaît. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, Oui. dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Continue. Mais pour vous qui craignez mon nom, Oui. se lèvera le soleil de la justice. Se lèvera le soleil de... La justice. Oui. Et la guérison sera sous ses ailes. Ah, donc le soleil de la justice a des ailes. Vous avez vu, non? Le soleil de la justice a deux ailes. La guérison sera sous ses ailes. Donc, le zèle du soleil n'est rien d'autre que ses éclats, sa parole. Or, pour monter, je vous ai dit, il te faut les corps et les sangs. Il te faut la parole et la puissance de la parole. À la loi et au témoignage. Il n'y a que deux, frère. Donc le soleil n'a que deux ailes pour nous amener dans la présence de Dieu. Et le deux ailes sera donné aussi à Israël. Pour que Israël aussi vole pour aller à un endroit où le Seigneur va garder pour eux. C'est dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, le verset 14. Apocalypse 12, 14, il est dit comment? Et les deux ailes du grand aigle Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au Oui. désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, Des temps. et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc ici, Israël, après que nous serons au fait au ciel, Dieu va leur accorder au fait aussi le deux ailes. Le deux ailes, c'est la prédication de Moïse et d'Élie à la loi et au témoignage. Tu ne peux pas monter sans pour autant voir l'éclaircissement sur la parole. Et tu vas monter parce que tu as laissé le péché et le Seigneur t'a transformé. Je me te dis que la transformation n'est pas facile. Je suis d'accord que tous ceux qui vont monter, il faut que ce soit des gens, des personnes qui ont accepté de souffrir sur la terre. C'est pour ça que nous ne prêchons pas la prédication de la terre. Non, je ne saurais pas. Nous ne sommes pas de cet ensemble qui vous prêche comment gagner l'argent. J'ai vu un homme de Dieu qui a dit, le Seigneur lui a parlé, soit dans une vision, Dieu l'a envoyé pour enlever l'esprit de la pauvreté. Dieu l'a envoyé pour enlever l'esprit de la pauvreté. J'ai dit, mais tu es le Seigneur. Si tel est le cas, c'est toi qui es Jésus. C'est déjà le millénium. Si tel est le cas, il faut commencer à dire au pauvre Lazare qu'il ne va pas entrer au ciel. Parce que le pauvre Lazare est entré au ciel. Il sera avec nous ensemble. Donc la pauvreté
Moi, je me dis c'est un choix. Pourquoi c'est un choix? Être pauvre veut dire c'est un choix. Parce que la Bible dit, c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. C'est pas moi. En d'autres termes, c'est lui qui travaille, tu vas manger. Si tu es pauvre, en réalité, c'est parce que tu ne veux pas travailler. Bon, je parle ici de la pauvreté normale. Tu es pauvre parce que tu ne veux pas travailler. Vous imaginez un pays comme le Congo, assis sur de pierres précieuses, mais un pays pauvre. Comment expliquer? La France n'a rien sous la terre. Un pays riche. Posons-nous la question. Comment la France est riche, mais en Afrique on est pauvre, alors que nous avons des pierres précieuses. Maintenant, toi, homme de Dieu, tu viendras enlever la pauvreté. En d'autres termes, tu veux enlever quoi? On ne comprend rien. Donc la définition de ta vision n'est pas juste par rapport à la parole de Dieu. Or, nous savons que dans la révélation, être pauvre veut dire que tu n'as pas la parole. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es pauvre. Si tu n'as pas les lois de Dieu, tu es comment? Pauvre. C'est pour cela que Jésus avait dit ceci quand il est venu. Il a regardé les Juifs, il a dit, heureux le pauvre, mais en esprit, pas physiquement. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi? Parce que Israël était riche. Riche, pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus dit, votre richesse là sera donnée à ceux qui sont pauvres et en esprit. Nous qui étions pauvres, abandonnés, laissés de la cité, aujourd'hui nous sommes riches en Christ Jésus. Parce que nous avons la parole. C'est ça la pauvreté et la richesse. La pauvreté, c'est celui qui manque l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, tu es pauvre. Même si tu as de voiture. Et d'ailleurs, te voilà, tu es derrière le magicien et le franc-maçon. Mais nous, nous sommes riches parce que nous avons la pierre précieuse qui est le Seigneur Jésus. Amen. Et quand nous serons maintenant au ciel, et que toi et moi, nous allons entrer, je vous ai déjà dit qu'il n'y aura pas de femmes, il n'y aura que de frères. Quand je dis frères, enlevez dans votre tête les frères qui sont à côté. Dans le ciel, il n'y aura pas de femmes, et tu ne vas pas te rendre compte que telle personne était ma femme sur la terre. Non, ce n'est pas ça le but. Le but là-bas, c'est de rentrer dans le corps, comme j'avais expliqué le dimanche passé. Maintenant, le corps qui vient de monter, il faut que le ciel soit propre. Parce que la terre est restée dans les ténèbres. Pourquoi? Mais parce que l'Assemblée des élus de Bruxelles vient de partir. Comme nous sommes partis, mais la terre devient sale. Si tu vois un pays qui est sale, cette saleté-là, c'est encore propre. La saleté qui viendra après, ça sera l'odeur de la mort. Pour le moment, le monde est encore propre. Pourquoi? Mais parce que nous, on est encore là. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous donnons encore la saveur. C'est pour cela que la terre est encore propre. Mais quand nous allons partir, la terre deviendra sale. Et le ciel doit être propre. Comme vous le savez, aujourd'hui, Satan ne vit pas sur la terre. Quelqu'un nous a dit Satan est sur la terre, ça doit être à Vienne. Oh, c'est grave. Comment tu peux penser comme ça? Il a dit Satan, il doit être à Vienne. Bon, d'autres, ils ont dit Satan se trouve à Vatican. Je me redis à une personne, jusqu'aujourd'hui, Satan vient visiter la terre. Mais il ne vit pas sur la terre. Je vais prendre une écriture. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je prends une écriture ici rapidement. Quel verset qui peut m'aider? À partir du verset 7, frère béni.
Il y eut une guerre dans le ciel. Très bien. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Oui. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Très bien. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Donc ici, quand il y aura cette guerre, c'est au fait quand nous allons monter. Il faut que Satan soit chassé dans les ciels. J'ai toujours dit, le ciel ici, ce n'est pas Jupiter. Le ciel ici, ce n'est pas Mars. Le ciel ici, toi et moi, nous ne connaissons pas. J'ai toujours dit que le cosmos, l'univers, est tellement grand. Bien aimé. Tu ne comprends pas. Parce que là, comme quelqu'un m'a dit, bon, nous on est sur la planète Terre, est-ce que quelque part il y a encore une autre planète où il se pourrait, il y a aussi des hommes? J'ai dit, bon, en tout cas c'est sur Terre qu'on a créé les hommes. Mais je suis rassuré qu'on peut avoir les êtres invisibles qui sont quelque part. Oui, je le crois. Pourquoi? Ben, remarquez, c'est très simple, je peux enlever tout ça. C'est très simple, comme je le dis toujours. Parce que quand l'Église sera enlevée, toi et moi, en réalité, nous savons que nous allons vers le Père, mais précisément où? Mais tu ne le sais pas. C'est ça le problème. Supposons, j'ai bien dit supposons. Supposons que ce que vous avez étudié à l'école, moi en tout cas, quand je grandissais, on nous a montré une formule, comment on peut l'appeler, formule, pour mémoriser les 9 planètes. Bon, je ne sais pas ici en Belgique comment vous faites. Nous, dans notre temps, on nous avait donné une formule pour mémoriser les 9 planètes. C'était quoi? MVT. Attends, je vais voir ça. On disait MVT, c'était comme une phrase. On dit MVT, Majusa. Ben, il n'est plus. Il n'est plus. C'est comme ça qu'on nous avait enseigné pour avoir mémorisé ce qu'on appelle le 9 planètes. C'est comme si tu penses, c'est comme si c'était une phrase. Mais VT, ben, Magissa, il n'est plus. Et du coup, je bloque le 9. C'est quoi? Ben, ici, c'est Mercure. On est d'accord? Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, c'est ça? Oui, c'est ça. Neptune et Pluton, c'est ça? Voilà. Je l'ai. Oui ou non? C'est ça. Par contre, tout ça, c'est ce que toi tu appelles le système solaire. Oui ou non? C'est ce que toi tu appelles le système solaire. Donc ce que vous avez étudié, là nous sommes encore dans la science, parce que nous savons prouver que au-dessus de Genèse chapitre 1, il y a d'autres écritures. Peut-être dans ta Bible tu ne le vois pas, mais il faut venir au cours, nous allons vous montrer que au-dessus de Genèse 1, il y a d'autres écritures. Donc il y a ce qu'on appelle cosmos. Avant que la terre soit formée, il y a d'abord cosmos, c'est-à-dire le ciel. Ok. Donc, ce que toi tu appelles le système solaire, j'enlève tout ça, ce que toi tu appelles système solaire, c'est au fait cette dimension ici. Permettez que je prenne ça. C'est cette dimension ici. Là, vous avez votre soleil, c'est ça? Ça, c'est le soleil. Et puis tu as vos, comment on dit, vos planètes qui font ça tout autour, comme le soleil, tournent tout autour du soleil. C'est ça, non? C'est ça qu'on dit. Ok. Si tu dois quitter ici de la Terre pour aller vers Pluton, je ne sais pas. Bon, ça, c'est le frère Béni, il peut calculer ça, il est trop fort. Il peut calculer, quitter la Terre maintenant dans un vaisseau pour aller vers Pluton, ça fait combien de temps? Ça, il sait calculer. Mais je m'aurais te dit, en dehors de ces systèmes ici, dans les cosmos, il y a d'autres systèmes qui se trouvent peut-être ici que toi tu ne connais pas.
que toi tu ne connais pas. C'est ce qu'on appelle cosmos. Cosmos est tellement grand alors que ton système à toi est ici. Comment aller là-bas? Si déjà pour quitter le soleil, pardon, la Terre, pour aller jusqu'à Pluton, c'est combien? 7,3 milliards de kilomètres. Des kilomètres, ça fait combien d'années ça? Ça fait combien d'années? Donc pour quitter seulement ici, jusque là, c'est ça la distance. Maintenant, quitter ici, jusque là-bas, en d'autres termes, tu ne sais pas quels sont le système de astres qui se trouve dans les cieux. Et si vous voyez la grandeur de Dieu, maintenant le même Dieu, il peut ramener un peuple n'importe où il veut dans le cosmos. Vous voyez ça? Maintenant, il faut que le ciel soit propre. C'est-à-dire, Satan doit être enfermé. Là, c'est quand nous allons vivre le 1000 ans. Mais quand nous allons monter, nous irons quelque part. Où, je ne sais pas, mais je sais seulement que ça sera dans la présence de la lumière. Mais quelle lumière? Ce ne sera pas la lumière du soleil. On ne va pas aller vers Jupiter, non, c'est tout près, c'est pas loin ça. Jupiter, c'est pas loin. Pour ceux qui vont aller, ça fait combien d'années? Tu n'as pas calculé? Jusqu'à Jupiter. Oui. Donc, pour aller jusque là-bas, les années en question avec un vaisseau, ça peut prendre des années. Mais remarquez, pour aller au ciel, la Bible dit d'un clin d'œil. Sachez. Un clin d'œil, ce n'est pas ici, frère. Nous irons loin. Je m'aurais dit que le cosmos peut aller jusqu'au mur là-bas. Vous imaginez? Donc, on peut aller jusque là-bas au fond, dans la présence de la lumière, mais d'un clin d'œil. Ça, c'est le mystère du corps que toi, tu vas avoir. Un corps d'un clin d'œil peut devenir chinois. Tu ne crois pas? Amen. Je répète. Le corps que moi j'aurai, peut-être toi tu ne crois pas, je vais me dire pour moi-même. Le corps que moi j'aurai, d'un clin d'œil, je peux devenir japonais. D'un clin d'œil, je peux devenir chinois. D'un clin d'œil, je peux devenir un Indien. Ça dépend de la mission que le Seigneur va m'envoyer pendant le millénium. Parce que Jésus avait plusieurs faces quand il était ressuscité. Il a les droits. Donc, nous aurons le corps glorieux. Je veux maintenant exhorter une personne. Quand tu es devant le miroir, c'est vrai, tu peux être propre, je suis d'accord avec toi, parce qu'un frère en Christ, une sœur en Christ ne peut pas être sale. Je suis d'accord. Un frère en Christ, une sœur en Christ, quand tu te regardes devant le miroir, il ne faut pas aimer trop ton corps. Tu aimes trop ton corps. Le corps que tu as là, tu l'aimes trop. Et plus grave encore, tu n'aimes pas la partie, par exemple, l'oreille. Pourquoi? Parce que tu te dis, l'oreille c'est comme un chat. Mais c'est Dieu qui l'a créé, frère. Ah non, moi je n'aime pas mes yeux, c'est trop gros. Je voulais que mon nez soit aplati. Frère, le corps en question que tu es en train de ne pas aimer, c'est un corps qui va disparaître très bientôt. Ça va disparaître. On s'en fout du corps, frère. Quelqu'un m'a dit, frère, tu es devenu gros. J'ai dit, mais je mange seulement le foufou normal. Ah ben frère, pourquoi tu te laisses comme ça, comme quelqu'un qui vient d'eux? Qui vient de? Bon, je dis, vient de quoi? Termine seulement la phrase, frère. À un moment, tu dois discipliner ton corps. Discipliner ton corps veut dire à ton corps que ce n'est pas toi qui me dirige. Je te dirige. Parce que vouloir ou pas, le monde peut te diriger sans le savoir. Alors à un moment, tu dis au corps, ok, parce que tu veux mettre tout ce que le monde est en train de faire pour que tu restes beau, selon toi. Parce qu'en réalité, la beauté, ce n'est pas ce qui est extérieur. La réalité, la beauté, c'est ce qui est intérieur. Amen. Vouloir paraître beau, belle, considérer ce corps ici comme un élément de séduction, tu pêches. Tu pêches.
Ceux qui ont des infirmités dans le corps, vous êtes boiteux, aveugles, vous avez un problème dans le corps. Ce n'est pas ça l'handicap. Le véritable handicapé, c'est celui qui n'a pas la parole de Dieu. C'est ça. Parce que vouloir ou pas, même la personne qui est handicapée dans l'extrême, mais si seulement tu acceptes le Seigneur Jésus, quand tu vas mourir et que tu vas ressusciter, même si tu n'es pas encore mort, le jour où le Seigneur viendra, tu vas prendre un autre corps sans infirmité. C'est ça le Seigneur. Donc, je ne peux pas aimer mon corps. Parce que souvent, si nous péchons, c'est parce que le corps nous attire vers le péché. N'aimez point vos corps. Le premier ennemi, le premier Amalek, j'aime toujours dire ça. Le premier Amalek qui s'attache à toi, c'est ton corps. Si le corps commence à te guider, vouloir ou pas, tu vas rater l'enlèvement. Mais le Seigneur est tellement bon. En réalité, il nous connaît nous tous. Parce que tous ceux qui sont dans la prédestination de Dieu, vouloir ou pas, un jour, vous allez vous laisser entre les mains du Seigneur. Seigneur, fais de moi tout ce que tu veux. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur. Fais de moi tout ce que tu veux. C'est ça la prière que nous voulons élever ici. Seigneur, fais de moi tout ce que tu veux. Je sais que je suis faible. Il y a des moments où je ne sais pas comment avancer. Alors que l'enlèvement arrive, nous allons monter. Il faut que je sois léger. Je ne veux pas que le péché m'empêche de monter. Amen. Un aigle qui veut voler, c'est un aigle qui est léger. C'est un aigle qui n'a pas de charge. Le péché est tombé. Alors il peut monter vers le ciel. Si tu veux être vapeur, laisse que le soleil puisse frapper ta vie. J'aime beaucoup la femme tsunami qui a dit « Je suis noire parce que le soleil m'a brûlé. » Elle était belle de taille, belle de figure, de la teinture, c'est vrai, mais elle s'est laissée entre les mains du soleil et le soleil l'a brûlée. Et elle dit « Je suis belle parce que le soleil m'a brûlé. » La vraie beauté, c'est ce que le soleil te donne. C'est ce que le Seigneur te donne dans la parole. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses m'assister et que ma vie soit complètement entre tes mains. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.